Bonjour, déjà une nouvelle vidéo RC Fascar. Effectivement, mardi, j'avais publié, suite à l'arrivée des pièces de la gamme 4S Arma, une vidéo qui présentait les nouvelles pièces, entre autres les nouveaux châssis de cette gamme. Donc maintenant, nous allons avoir dans la gamme Arma quatre formats de ce châssis. Donc la version courte, la version moyenne, la version longue et la version extra longue. Les deux nouvelles sont les versions moyenne et extra longue. Donc ici, j'ai pris la version moyenne pour refaire un petit peu le point. Donc je viens de voir quand même, en regardant la vidéo que j'ai publiée mardi, qu'il y a quand même deux différences au niveau de ce châssis. Donc les deux différences au niveau de ce châssis vont se situer au niveau du différentiel arrière. Donc ici, normalement, on devrait avoir une coupure. Donc l'empreinte pour venir mettre le boîtier de différentiel. Donc on retrouve à l'avant. Hein. Donc à l'avant, elle est bien présente. Donc ça ne va rien changer au niveau de la compatibilité éventuelle du différentiel en lui-même, mais effectivement la différence va se faire au niveau du boîtier qui l'entoure. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait en sorte que ça soit différent à l'avant et à l'arrière. Donc voilà, donc ça une première différence. Une deuxième différence, donc ici. Ici, donc c'est ce qui va tenir le roulement du bras central. Normalement, c'est cette pièce-ci qui existait sur l'ancien, qui est toujours compatible, donc on s'est toujours emboîté. On peut remarquer aussi que ici, faire avec le bic, ici, ils sont un petit peu inclinés par rapport à cette partie-ci qui est plate comme sur l'ancien châssis. Donc voilà, est-ce que ça annonce quelque chose de nouveau de ce côté-là? Qu'est-ce qui se passe si on casse cette pièce-là? Donc je suppose qu'il y aura moyen de rogner et d'insérer la pièce qui était fournie avant et qui était en pièces détachées. Je mettrai la référence directement sur l'écran, comme ça vous verrez un petit peu ce que c'est. Tant que j'en suis là, donc le roulement qui va venir ici, donc autour de l'arbre, donc ce roulement est la référence EXB donc du roulement, donc ce sera la même dimension que sur l'ancienne gamme 3S et 4S, mais la version EXB, je mets la référence également. Donc on va en revenir au niveau des différentiels. Donc je vais d'abord peut-être comparer les deux pièces qu'on avait donc avant. Euh, donc voilà, pour vous donner une petite idée, pour comparer l'ancienne version, donc celle qui était sur la gamme 4S, donc Outcast et Kraton 4S, mais aussi sur toute la gamme 3S, donc que ce soit le Bicroc, que ce soit les granites Santon, le Typhon, Vortex, donc toute la gamme 3S était équipée de cette version pour l'avant et de cette version pour l'arrière. Donc voilà, on peut quand même voir que la taille est fortement augmentée. Voilà, je laisse ouvert les discussions. Est-ce que toute la gamme 3S va changer? Pourquoi? Donc ici, donc si je mets le nouveau, la nouvelle tour à l'arrière, on voit bien qu'on n'a plus l'empreinte que l'on avait sur. Donc je vais mettre les nouvelles pièces à l'avant.
Donc là, pas d'empreinte. Ici, on avait une empreinte qui était celle du box du différentiel. Donc si je mets, enfin je peux mettre le nouveau déjà, enfin l'ancien à l'avant pour comparer. Donc ici, pas de problème, compatibilité totale à ce niveau-là, mais à l'arrière. À l'arrière, non. À l'arrière, il y a ceci. Est-ce qu'en le rognant, on sait remettre l'ancien box de différentiel? Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça n'en a pas? Voilà. Donc, deux différences que je n'avais pas vues. Donc, cette partie qui est ici en plus, celle-ci qui vient remplacer la pièce que nous avions avant. J'ai vu deux autres choses aussi. Enfin, une autre chose. Donc ça, c'est une pièce qui est apparue aussi en deux versions. Donc en deux versions, le 311 063 et 064. Je mettrai les références en parallèle, donc deux séries sur le Outcast 4S et le Kraton 4S, donc les nouveaux. Donc ces pièces sont avec une grande partie des pièces en métal, mais on sort des nouveaux aussi totalement en plastique compatibles. Donc je ne vois pas l'intérêt d'avoir ces deux pièces, si c'est nouveau, de sortir un véhicule qui va utiliser cette nouvelle plateforme. Un nouveau véhicule tout à fait nouveau, la gamme 3S qui va augmenter en grandeur. Donc voilà, je laisse de nouveau les discussions ouvertes en attendant des nouvelles. C'est vrai qu'on s'interroge toujours sur les puissances moteurs. Donc ici, en tous les cas, ils ont fait les choses pour au niveau résistance. Donc on a quand même pas mal de pièces métal. Mais à côté de ça, ben, on a un beaucoup plus gros véhicule. Donc voilà, la discussion reste ouverte. Quelle nouveauté va nous annoncer Arma? Est-ce que ça va être rapidement? Je pense quand même, parce que donc, je pense que donc, ce que je ne vous ai pas dit hier, c'est que sur les pièces qui sont arrivées, donc j'ai eu une commande séparée pour les pièces, les nouvelles pièces pour la gamme 4S, pardon. Elles étaient pleines de poussière. Donc est-ce qu'elles ont subi les tempêtes du Sahara? Je ne pense pas. Ce n'était pas vraiment cette poussière. On dirait vraiment que ces pièces ont été entreposées assez longtemps. Donc voilà, a priori, on l'annonçait depuis longtemps. Hein. Donc la gamme 4S était prête depuis longtemps. Est-ce qu'on va avoir de nouveaux véhicules? On attend en tous les cas au niveau du limitless. Donc là, on a vu des pièces supplémentaires. Donc voilà, donc dans les pièces que j'ai reçues, j'ai pas encore reçu les nouveaux bras métal. Dans les nouvelles pièces que j'ai reçues, j'ai cette pièce-là qui est compatible pour la gamme 4S, qui n'est pas sur le site Arma, qui est sur le site Horizon, et qui est full plastique, et qui n'est pas de série sur le nouveau 4S. Donc voilà, donc beaucoup d'interrogations, peut-être beaucoup de plaisir d'annoncer des nouveautés. Ce que j'ai oublié d'aborder aussi dans la vidéo donc de mardi, c'est le prix de ce nouveau 4S, donc qui est au prix du Vendetta, donc de mémoire, enfin à peu près 480 €. Euh, bon, ben, ça peut paraître cher. Je pense que ça nous paraît pas cher parce qu'on s'attendait à un véhicule au-dessus de 500 €. C'est vrai que ça peut être cher par rapport à l'ancien prix. Je pense que c'était un peu plus de 400 €, 430 € avant qu'ils ne sortent du catalogue. Maintenant, ben, on a vu tous les véhicules augmenter. Ben, on a vu le pain aussi augmenter, tout augmente. Donc voilà, je pense que ça reste pour cette gamme un prix très attractif.
beaucoup de succès. Donc voilà, j'en ai fait revenir en plus par rapport à ma commande de base, mais les réservations vont bon train et je suppose que c'est la même chose chez mes collègues. Donc à voir si je vais recevoir cette deuxième commande en même temps que la première ou si ça fera l'objet d'une nouvelle commande Horizon Europe donc pour avoir ces véhicules. Donc voilà, donc une vidéo, une suite, donc le châssis 4S, la suite. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce si vous avez aimé. Allez sur le site aussi. Donc comme j'ai dit la dernière fois, beaucoup de changements au niveau du site. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de semaine et salut, salut!